Ah, les châteaux, les chevaliers, les princesses. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à l'époque du Moyen-Âge. Une vie simple, quelques terres et une poignée de loupiaux gambadant près du fruit de mon labour. Qu'est-ce que tu nous fais là, Ishiro-kun? La crise de la trentaine? Pas du tout, Moulimet-kun. Je viens juste de regarder une vidéo sur les rois et les châteaux sur Arte. Et j'ai du mal à revenir dans le présent. Ishiro-kun vivant au Moyen-Âge. J'ai un peu du mal à y croire. Pourquoi ça? C'est à peine si tu es capable de t'endormir sans ton téléphone portable. Ton rythme cardiaque ne se stabilise que lorsque tu as consommé tes 4 heures de Facebook quotidiennes. Et je ne te parle même pas de ton état si tu venais à manquer la sortie d'un épisode de Game of Thrones. Alors toi, vivre loin de la technologie, c'est pas crédible du tout. Plus besoin de regarder Game of Thrones lorsqu'on vit déjà dans un univers aussi passionnant que la France du Moyen-Âge. Bavarder avec Henri IV près de la Grande Muraille de Chine, prendre le thé en compagnie de la reine Elisabeth et Ramsès II, ou encore faire une partie de Call of Duty avec Astérix. Ah là là, je sais pas trop par quelle erreur commencer, tant tes connaissances historiques sont exécrables. Bonjour à tous, vous regardez l'émission des Frères Kun, vos analystes de youtubeurs et de youtubeuses, et aujourd'hui on va parler histoire. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le prochain youtubeur que nous allons analyser aujourd'hui est justement un passionné d'histoire et de mythologie. Alors Ishiro-kun, je te laisse l'honneur de nous présenter un peu le personnage. Qu'est-ce que tu as de croustillant à nous proposer? Eh bien, sous son allure de grand guerrier nordique, Benjamin, de son vrai nom, est un jeune homme de 25 ans, marié et père de 2 enfants. Nota bene n'est pas Al Bundy, mais plutôt un youtubeur prometteur en pleine expansion, loin d'égaler, cela dit, la popularité du joueur du grenier. Que nous avons analysé lors de notre première vidéo. Nota bene parvient malgré tout à réunir plus de 170 000 abonnés YouTube et à accumuler plus de 6 millions de vues. C'est absolument incroyable. 100 000 abonnés? Une personnalité à surveiller de très près. Mais au fait, pourquoi Nota bene? Il prend ses notes dans une benne à ordures? Je crois que nos internautes se passeront volontiers de tes jeux de mots douteux, Moulimet-kun. Eh bien en fait, Nota bene est à l'origine une locution invariable du XVIIIe siècle. Ce sont des mots latins signifiant proprement note et bien. L'expression latine peut être traduite par... Oh là là, tu peux faire ta page Wikipédia, je sens qu'on est en train de perdre la moitié des internautes. T'es pas assez aware, mon ami. Nota bene fait partie de ces fameux youtubeurs dits culturels qui font montre de facultés toutes particulières en termes de vulgarisation. Vous savez, cette capacité à rendre un cours soporifique totalement passionnant grâce à quelques crottes de nez et un peu de ruban adhésif. La référence sur les crottes de nez était-elle vraiment nécessaire, Ishiro-kun? Tu m'as demandé de présenter la chaîne? Faut assumer. L'objectif de Nota bene est simple et plutôt appréciable. Transmettre le goût de l'histoire aux novices. Actuellement sans emploi, Nota bene compte en partie sur le financement des internautes et la publicité pour financer ses différents projets vidéo. Ça fait beaucoup de chômeurs dans la youtubosphère, hein. La YouTube quoi? Bon, on s'est compris. En parlant de ça, Nota bene s'est souvent exprimé sur le sujet de ses besoins financiers. Sur au moins 2 vidéos FAQ qu'il a publiées, il nous explique la situation difficile dans laquelle il se trouve. Je vais également remercier toutes les personnes qui m'ont tipé, donc sur Tipeee. Vraiment, c'est incroyable aussi. C'est pour moi, en tout cas, c'est l'assurance de pouvoir m'acheter du matériel au fur et à mesure et éventuellement d'avoir une rentrée d'argent à peu près stable pour commencer mon auto-entreprise. Si Nota bene ne parvient pas à produire l'équivalent d'un salaire d'ici les prochains mois, ce sera très certainement la mort de la chaîne. C'est à partir de ce constat que l'on va ressentir tout au long de ces vidéos à quel point cette situation va influencer son travail. Tes mauvaises langues, Moulimet-kun. Tout youtubeur a besoin de remplir son frigo. Il est commun dans la youtubosphère de faire appel aux internautes afin de pouvoir continuer à produire des vidéos. Je ne dis pas le contraire, Ishido, et je respecte complètement ce principe. Je trouve même qu'un financement par des fans est l'un des seuls moyens de préserver cette indépendance qui nous est si chère. Donc où est le problème? Ben, nulle part. Ah, si, je voulais dire que Nota bene devait garder son indépendance, mais qu'il ne devait pas être influencé par ses besoins financiers. Cela se ressent, et l'évocation systématique de l'ultimatum que son épouse lui dresse laisse un arrière-goût amer. Parce qu'à un moment donné, là je suis au chômage, mais il va bien falloir que je retrouve un travail. Sinon ma femme elle va me taper dessus. La récente vidéo faisant référence à la série Game of Thrones reprend clairement les codes de fanservice simpliste auxquels beaucoup de youtubeurs se laissent tenter. Je crains que Nota bene ne perde son âme et son esprit originel en s'engageant dans une course à l'audience. En même temps, l'approche croisée entre une œuvre populaire et ses références historiques est une idée ingénieuse et audacieuse. Regarde. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Game of Thrones. Aujourd'hui on va se concentrer sur des événements marquants de la série, des trucs qui font rager, des trucs qui font pleurer, des trucs qui défoncent des portes de grange, les fins de saison. Ceci étant dit, s'il y a une qualité que l'on peut attribuer à Nota bene, c'est très clairement son excellente élocution. Le timbre et la portée de sa voix pourraient lui garantir un poste de speaker chez National Geographic.
Son ton reste néanmoins monotone, on a l'impression d'avoir affaire à un professeur d'histoire de collège et non à un passionné d'histoire comprenant les enjeux et la nature des spectateurs de YouTube. Alors, on peut le trouver statique, figé ou conventionnel, pourtant ça fonctionne. Il parvient à imposer un rythme, certes lent, mais nécessaire pour aborder ce type de sujet. En tant que novice en histoire, j'ai besoin de temps pour digérer. Parce que l'histoire, ça peut être chiant, je tenterai au cours de mes épisodes de vous transmettre cette passion à travers des anecdotes toujours plus croustillantes les unes que les autres, et sans vous gaver de dates à n'en plus finir. Ça va, Moulimet Kun? Bah oui, pourquoi? Tu défends un YouTuber? C'est aussi rare qu'une personne qui a apprécié la fin de Dexter. Oh, arrête ta mauvaise foi, et dis-nous plutôt ce que tu as pensé de la réalisation. Eh bien, malgré les compétences indéniables de Nota Bene en audiovisuel, le résultat est décevant. Je m'explique. La qualité d'image paraît fade et froide, bien qu'en haute définition. Pour un youtubeur amateur, nous aurions été plus indulgents, mais pour un ancien professionnel de l'audiovisuel diplômé, on s'attendait à mieux. En parlant de son, c'est d'une pauvreté indécente. Les musiques sont non seulement rares, mais surtout pas entraînantes pour un sou. Souvent, elles accompagnent mal la trame de la vidéo ou de ses transitions. Et pour certaines, elles n'ont tout simplement pas leur place au sein des sujets abordés. Par exemple, dans la vidéo sur l'esclavage, on a clairement l'impression d'avoir affaire au générique du juste prix. Les bruitages sont quasi inexistants, ce qui renforce les profondes carences sonores. On obtient finalement la voix de Nota Bene accompagnée de quelques musiques maladroitement introduites. Mais t'as mangé un taureau ou quoi? Qu'est-ce qui t'a fait, Nota Bene? C'est pas si catastrophique que ça. Il s'est beaucoup amélioré depuis quelques mois. Il a même changé son décor. Le décor, parlons-en. Aussi peu original qu'une couverture de Playboy. Arrête, les couvertures de Playboy font vraiment l'objet d'une réelle inventivité. Tu lis Playboy, toi? Non, c'est un ami qui me l'a dit, bien sûr. Ouais, à vérifier. Pour l'ami, je veux dire. Pour continuer dans la méchanceté gratuite, les arrière-plans utilisés sont aussi ternes les uns que les autres. Si seulement il y avec ça, mais c'est parfois longuet, poussif, quand bien même les vidéos tendent à devenir plus courtes et les anecdotes de Nota Bene plus synthétiques. Bref, le montage réalisé pour les vidéos Nota Bene est plutôt conventionnel. Et pourtant, il y aurait tant de choses à faire s'il exploitait avec un tout petit peu plus d'audace l'univers extrêmement riche de l'histoire. Cela lui a d'ailleurs été reproché par internautes lors d'un précédent FAQ. La succession d'images d'illustrations avec des plans séquences de Nota Bene est un travail à la portée de tout amateur d'Adobe Premiere. Enfin, concernant la scénarisation, on ne remarque pas de réels efforts entrepris en ce sens. Les vidéos partent d'anecdotes historiques ponctuées de dates et d'illustrations, sans que l'on ait le sentiment qu'une trame propre à Nota Bene soit suivie. Alors, Nota Bene devrait-il introduire un peu plus de fiction dans ses émissions, ou pas? Je pense que oui. J'attendais beaucoup des premiers reportages sur les arts martiaux historiques européens ou le Béour produit cet été, mais malheureusement la réalisation se contente de reprendre l'intégralité des codes traditionnels de la télévision. Même s'il ne brille peut-être pas dans la réalisation, Nota Bene fournit beaucoup d'efforts afin de se renouveler. Et il n'hésite pas à tester de nouveaux concepts, comme on peut très bien le constater en jetant un œil sur sa chaîne YouTube. On retrouve pas moins d'une dizaine de concepts gravitant systématiquement autour du thème de l'histoire. Alors attention, cette diversité est suffisamment importante pour qu'on fasse un peu le tour des différents concepts. On retrouve tout d'abord l'émission classique Nota Bene qui retrace des épisodes ou des chapitres de notre histoire. L'émission Mythes et légendes, quant à elle, s'attarde sur la mythologie des différentes civilisations. On retrouve également l'émission Un peu d'histoire qui fait le récit de faits de société tels que l'accouchement, la mort, le journalisme ou encore l'esclavage, qui est l'une des mieux réussies à mon sens. Et plus récemment, 3 concepts ont vu le jour. En premier lieu, on retrouve les reportages de terrain, plus classiques, et que l'on a déjà évoqué plus tôt, l'émission Motions vs Histoire, qui constitue une approche croisée entre faits historiques et œuvres de fiction contemporaine, par exemple Game of Thrones, et l'émission Question Histoire déclinée aux enfants et aux adultes. Ces deux derniers concepts sont caractéristiques des deux particularités qu'on peut identifier dans le travail de Nota Bene. L'émission Motion vs Histoire, c'est un prétexte facile qui lui permet de surfer sur les grosses productions afin de faire le buzz, et donc de générer plus de profit en augmentant le nombre de vues. Et d'un autre côté, Nota Bene nous démontre à travers l'émission Question Histoire son investissement sincère au service de la culture, surtout lorsqu'il met à contribution de jeunes enfants, un public trop souvent négligé par d'autres youtubeurs dont le contenu des émissions n'est pas du tout approprié aux petites têtes blondes. Cet engagement ne se traduit pas que par des mots puisque Nota Bene, depuis la création de sa chaîne, fait partie du collectif La Vidéothèque d'Alexandrie, qui réunit plusieurs youtubeurs culturels plus ou moins engagés. Et ça, c'est exactement ce dont les frères Kun raffolent par-dessus tout.
on va sûrement lui rajouter au moins 5 points sur la note finale. Et oui, au-delà du divertissement et des ambitions financières, certains youtubeurs comme Nota Bene tentent d'apporter une réelle plus-value dans l'univers créatif indépendant sur le web. Vous l'avez compris, et si c'est pas encore le cas vous finirez bien par le comprendre, les frères Kun ont 2 ennemis jurés, Shredder et la télévision. Et rien ne serait plus dommageable que de voir un créateur de vidéos amateur sur YouTube se laisser séduire par des logiques répugnantes, dégoûtantes et pestilentielles qui régissent le monde de la télévision. Autant aller se prostituer. Enfin, Dieu merci, Nota Bene a su garder un peu de dignité et s'efforce de maintenir pour le moment ce côté amateur que l'on apprécie tant. Bon, eh bien, il est temps de passer à la note, non ? Parce que là, ça commence à faire long. Déjà, il y a pourtant tant de choses à ajouter, mais bon, si on devient trop long, c'est nous qui allons nous faire déserter. Et pour survivre, on sera réduit à tester des youtubeuses pornographiques sur des formats 3 minutes, subventionnés par Marc Dorcel. Tu imagines ce que ça donnerait ? Ben, quelque chose comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser la chaîne de la très célèbre youporneuse amatrice Katsumi. Voyons quelques extraits. Alors, après tout ce qui a été dit sur Nota Bene, quelle note lui a-t-on attribué ? C'est à moi de faire le parapapa ? Bon, quand faut y aller, faut y aller. Nous avons donc sans trop de divergence décidé d'attribuer à Nota Bene la note de parapapa. Ah non mince, t'as oublié la note. Qu'est-ce que t'as fait ? Donc on reprend. Nous avons donc décidé d'attribuer à Nota Bene la note de parapapa 13 sur 20. C'est pas mal, dis donc. Et est-ce qu'on lui appose la certification des frères Kun ? Bah écoute, s'il n'y avait que la réalisation et ses vidéos, il ne l'aurait pas mérité. Mais au vu de son engagement et de son investissement au service de la culture, je pense qu'on peut faire un petit effort. Nota Bene obtient donc la certification des frères Kun, vous pouvez donc vous abonner à sa chaîne les yeux fermés. Bon, ouvrez-les quand même pour cliquer, sinon vous risquez de fermer votre navigateur. C'est pas bon pour nos affaires. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui nous ont fait leur retour sur la première vidéo sur le joueur du grenier. Finalement, nous sommes nous aussi de simples créateurs amateurs. Vos commentaires, critiques et autres remarques sont vraiment les bienvenus. Alors n'hésitez pas à être aussi méchants que nous. Mais pas trop quand même. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur Facebook, Twitter, vous connaissez la chanson. On vous dit au revoir et à bientôt. Bon, bah moi je retourne regarder mes épisodes de Game of Thrones. Thank you.